Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Nous allons lire 2 pages de l'Alchimiste, donc la page 26 et 27. Et rappelez-vous que donc le garçon se souvenait d'une fille qu'il avait rencontrée dans le village où il va arriver. De jongen verzon een smoesje om geen antwoord te hoeven geven op die vraag. Je pense que la fille avait demandé si tu as été à l'école, comment ça se fait que tu es un simple berger? Et donc, le garçon inventait, ça vient de verzinnen, un prétexte pour geen antwoord, donc pas de réponse te hoeven geven, devoir donner à cette question. Hij wist zeker dat het meisje dat nooit zou begrijpen. Il savait zeker, avec certitude, que la fille zou begrijpen, comprendrait cela jamais. Hij zette zijn verhaal voort. Donc, ici, c'est le verbe voortzetten, continuer. Donc, il continuait, voortzetten, zijn verhaal, son histoire. En de kleine Moorse oogjes gingen open en dicht van verbazing en schrik. Et les petits yeux morts, donc de la fille voilà, qui a des origines maures, gingen open. Et donc, gingen, ça vient de gaan, mais c'est donc le verbe open gaan et dicht gaan. Donc, s'ouvrait et se fermait. Gingen, imparfait de gaan. D'accord? De verbazing, de surprise et de peur. Schrik, c'est peur. Naarmate de tijd verstreek, begon de jongen te wensen dat die dag nooit voorbij ging. Au fur et à mesure, ça c'est naarmate, au fur et à mesure que le temps verstreek s'écoulait, donc c'est verstrijken, le verbe, l'infinitif, de jongen, le garçon, commençait à souhaiter que die dag, ce jour-là, voorbij ging, ça vient du verbe voorbij gaan, ça veut dire passer, ne passait jamais. Dat de vader van het meisje het te druk had. Que le père de la fille l'avait trop occupé. Mais ça, c'est trop, ça, c'est pas une bonne traduction. Donc, était trop occupé. Mais en néerlandais, c'est het druk hebben. D'accord? Donc, l'avoir occupé. OK? Mais donc, il espérait que le père de la fille était trop occupé en hem 3 dagen liet wachten. Et le laissait attendre 3 jours. Hij merkte dat hij iets voelde wat hij nog nooit eerder had gevoeld. Il remarquait qu'il ressentait quelque chose qu'il, nog nooit, encore jamais, avant avait ressenti. Zin om voorgoed in zo'n dorp te blijven wonen. Envie de voorgoed, ça veut dire définitivement, dans un tel village, de rester habité. Donc, il avait envie de rester habité dans ce village. Met het zwartharige meisje zou iedere dag anders zijn. Avec la fille aux cheveux noirs, iedere dag, chaque jour, zou zijn, serait anders, autrement, donc différent. Oui, il fait encore un petit peu noir ici, hein, mais j'ai mis mon fond d'écran sur les vacances, donc voilà. Oké, maar tenslotte kwam de winkelier toch, mais tenslotte, finalement, le marchand venait quand même en liet hem 4 schapen scheren. Et le laissait tondre 4 moutons. Daarna betaalde hij en vroeg hem het jaar daarop terug te komen. Après, il payait et lui demandait terug te komen, de revenir het jaar daarop. L'année après celle-là. Donc, daarop. Ça veut dire suivante. Nu was hij nog maar 4 dagen van datzelfde dorp af. Maintenant, il était encore uniquement 4 jours de
ce même village. Et af, ça montre en fait la distance. D'accord? Donc une distance de 4 jours. Hij was opgewonden en tegelijk onzeker. Il était ravi, ou oui, on peut dire excité, mais comme j'ai dit, c'est un peu dangereux, donc plutôt ravi, et en même temps incertain. Misschien was het meisje hem al vergeten. Peut-être la fille donc ça c'est l'avait déjà oublié. En néerlandais, on va écrire était oublié, mais donc en français, avait oublié. Kwamen daar heel wat herders langs om wol te verkopen. Kwamen, il venait, là-bas, heel wat, beaucoup de bergers. Ah oui, et ça vient du verbe langs komen. Vous voyez, ça c'est la particule séparable, langs komen. Donc, il y passait, beaucoup de bergers, pour vendre de wol, la laine. Het is niet belangrijk, zei de jongen tegen zijn schapen. Ce n'est pas important, disait le garçon à ses moutons. Ik ken ook andere meisjes in andere dorpen. Je connais aussi d'autres filles dans d'autres villages. Maar diep in zijn hart wist hij dat het wel belangrijk was. Mais diep, c'est en fait profondément dans son cœur, il savait que cela était bien important. En dat zowel herders als zeelui als marskramers altijd een stad of een dorp hadden waar iemand zat die hen kon laten vergeten hoe prettig het was om alleen door de wereld te trekken. Wow, ça c'est une longue phrase. Hein? Et donc, et que, et les bergers, et les marins, et les colporteurs, toujours avaient une ville ou village où iemand zat, quelqu'un était, en néerlandais on va dire était assis, mais où il y avait quelqu'un qui kon laten vergeten, pouvait faire oublier hen, à eux, comme c'était chouette de trekken door de wereld, c'est, qu'est-ce qu'on va dire, c'est barouder, pardon, se balader, oui, on va dire barouder, door de wereld, à travers le monde seul. Donc, il savait que bien tout le monde avait quelque part quelqu'un qui pouvait les convaincre à rester sur place et ne pas tout le temps se balader. Het begon te dagen. Dagen, oui, c'est un verbe un peu ancien, mais ça veut dire donc le jour. Il commençait à faire jour. En de herder dreef de schapen de kant van de zon op. C'est le verbe opdrijven, hein, mener, guider, donc le berger menait les moutons le côté du soleil. Donc, il les poussait du côté du soleil. Die hoeven nooit een beslissing te nemen, dacht hij. Die, donc les moutons, doivent jamais nemen, prendre une décision, pensait-il. Misschien blijven ze daarom wel altijd bij mij. Peut-être reste-t-il pour ça bien toujours avec moi. De enige behoefte die de schapen hadden, was eten en drinken. Le seul besoin que les moutons avaient était de manger et boire. Zolang de jongen de beste weidegronden van Andalusië kenden, zouden ze altijd zijn vrienden blijven. Tant que le garçon connaissait les meilleures terres de pâturage, on va dire, hein, weide, de l'Andalousie connaissait, les moutons, zouden blijven, resteraient toujours ses amis. Ook al waren alle dagen gelijk met lange uren. Non, j'arrête déjà là. Ook al waren alle dagen gelijk. Ook al, même si tous les jours étaient égaux, met lange uren, avec de longues heures, die zich voortsleepten tussen zonsopgang en zonsondergang. Qui se voortslepen, ça veut dire se traîner vers l'avant entre le lever de soleil et le coucher de soleil. Ook al hadden ze in hun korte leven nooit een boek gelezen.
même si ils avaient dans leur courte vie jamais lu un livre. En kenden ze de taal van de mensen niet. Et ils connaissaient la langue des gens pas. Ils ne connaissaient pas la langue des gens. Die het nieuws uit de dorpen vertelden. Qui racontait het nieuws, les nouvelles des villages. Oui, je suis un peu dans le noir là, mais j'ai pas envie d'allumer. C'est encore un peu noir. Ze waren tevreden met water en voedsel. Ils étaient contents avec water, de l'eau et de la nourriture. Dat was voldoende. Ça, c'était suffisant. In ruil daarvoor schonken ze gul hun wol, hun gezelschap en soms hun vlees. En échange de cela, ils offraient gul, ça veut dire de façon généreuse, leur laine, leur compagnie et parfois leur viande, leur chair. Als ik ineens een monster zou worden, si je deviendrais en une fois un monstre, en ze één voor één zou slachten et les abattrait un à un, één voor één, zouden ze dat pas doorhebben als bijna de hele kudde uitgeroeid zou zijn, dacht de jongen. Donc, ze zouden dat doorhebben. Doorhebben, c'est un autre mot pour dire comprendre. Donc, ils comprendraient cela uniquement quand presque tout le troupeau zou zijn, serait uitgeroeid, exterminé. Pensait le garçon. Want ze vertrouwen mij volledig en zijn vergeten op hun eigen instincten te vertrouwen. Car ils me font confiance, ça c'est vertrouwen, complètement, et ont oublié te vertrouwen, de faire confiance à leurs propres instincts. Alleen maar omdat ik ze naar hun eten en drinken leid. Uniquement, oui, ça c'est uniquement, parce que je les guide vers leur nourriture et boisson. Allez, on a presque fini. Hij begon zich te verbazen over zijn eigen gedachten. Il commençait à s'étonner de ses propres pensées. Misschien was de kerk met die vijgenboom erin wel betoverd. Peut-être était l'église avec ce figuier dedans. Il était bien betoverd, qu'est-ce qu'on va dire, ensorcelé. Toveren, c'est abracadabra. Dat verklaarde dan waarom hij voor de tweede keer dezelfde droom had gehad. Cela expliquerait alors pourquoi il avait had gehad pour la deuxième fois le même rêve. En hij bijna woedend was geworden op zijn altijd zo trouwe reismakkers. Et il was geworden, était devenu, presque furieux, fâché sur ses reismakkers, ses compagnons de voyage, si fidèles toujours. Hij dronk het laatste restje wijn van de vorige avond. Il buvait le dernier restant de vin de la soirée d'avant. En trok zijn jas aan. Et donc c'est aantrekken, ça veut dire mettre, et mettait sa veste. Hij wist dat over een paar uur, il savait que dans quelques heures, wanneer, de, quand, le. Et voilà, nous avons fini. Ben, je suis quasiment dans le noir. Je vais allumer la lumière parce que je pense qu'il y a des nuages. Mais merci d'avoir été avec moi.